descendu du ciel. Jésus a dit à ceux qui le suivaient, aux pharisiens, mais vos pères ont mangé de la manne, ils sont tous morts. Mais moi, je suis venu avec le pain de vie descendu du ciel. Et celui qui mangera de ce pain-là ne mourra jamais. Jamais, jamais, jamais. Il n'aura plus jamais soif. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de nous nourrir de cette parole. Moi, je le dis, je le redirai toujours, encore et encore. Je bénis Dieu, la grâce qu'il m'a accordée, de ce que je sois rentré dans le christianisme par la porte de la parole de Dieu. De la parole de Dieu qui m'a touché, qui m'a saisi, qui m'a plaqué au sol et qui m'a convaincu et qui a fait de moi un homme né de nouveau. Et cette parole est puissante. C'est une parole vivante. Et à chaque fois que je plonge mes regards là-dedans, quel que soit ce que je peux traverser, elle vient pour pouvoir me rassurer. Elle vient pour me restaurer. Elle vient pour pouvoir m'amener à aller de l'avant. Ce matin, je suis reconnaissant parce qu'on a commencé ce culte par un verset dans 1 Corinthiens 1, je crois, verset 3, où il est question de la consolation. 2 Corinthiens 1. Tu l'as mis? Voilà. 2 Corinthiens 1, voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Père des pleins de compassion, de Dieu de tout réconfort. Tu peux continuer encore, Philippe. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Là, il est marqué de réconfort, mais dans notre version, c'est marqué consolation. En tout cas, dans ma version, de la mienne, c'est marqué consolation. Et je bénis le Seigneur pour cette inspiration, du fait que ce matin, voilà, on s'est accueilli par cette parole, vraiment de consolation. Pour ceux qui étaient là le jeudi, j'avais dit que j'allais, pas aujourd'hui ce matin, mais en tout cas le 23 octobre, j'allais présenter à l'Église la vision que Dieu m'avait montrée, m'avait donnée pour l'Assemblée de Beauvresse. Nous sommes en février 2020. Nous sommes en février 2020. Je ne suis pas encore engagé, mais nous sommes dans cette tractation-là avec les conseils pour éventuellement que je puisse venir dans cette assemblée et que je puisse, voilà, par la grâce de Dieu, conduire cette assemblée. Alors, ils sont dans la prière, les conseils de la prière. Nous aussi, avec mon épouse, dans la prière, on ne savait absolument rien, du tout. Moi, je savais une chose, que j'allais partir de là où j'étais, de l'église où j'étais. Je suis resté plus de 20 ans, une trentaine d'années, et que c'était fini. Le temps de Dieu était fini, et que je devais aller ailleurs. Ça, je l'ai su quand on était avec mon épouse au Congo. Pendant 3 mois où on a pris du temps de la prière, j'étais sûr de cela. Et quand les choses, Dieu a son temps, se sont préparées au temps de Dieu, et que, voilà, on a commencé à prier ensemble. Alors, pendant les temps de Covid, de confinement, c'est vrai, c'était un temps qui était difficile, très, très dur, j'avoue. Mais je vous assure, spirituellement parlant, je parle pour moi, je ne parle pas pour vous, mais je parle pour moi, avec mon épouse, c'était un temps de bénédiction. Un temps, et je ne suis pas le seul à le dire. J'ai rencontré encore d'autres enfants de Dieu qui m'ont dit, mais moi, j'aimerais en faire encore ce temps-là. Un temps où on a été conduit comme contraint de nous approcher de Dieu, de chercher sa face. Et c'est ce que nous avons fait. Matin, midi, soir, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Et Dieu nous a parlé énormément, clairement. Et c'était pendant ce temps-là que j'avais reçu des paroles concernant les Beauvresse. Ils sont là. Je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais le 23 octobre, je vais présenter cela à l'Église. Parce que comme je l'ai dit à ceux qui étaient là à la réunion du conseil dernièrement avec moi, je vais d'abord réunir les staffs, les responsables. Je vais partager avec eux dans un premier temps. On va prendre un temps de prière. Et si,
Parce que Dieu, la parole de Dieu dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Il faut qu'on s'accorde. Il faut qu'il y ait l'unité pour qu'on puisse réaliser que c'est vraiment, voilà, la vision de Dieu, c'est vraiment le cap que Dieu veut nous donner, c'est le temps de Dieu maintenant qu'il faut qu'on rentre dans ce que Dieu a préparé pour l'Assemblée de Beauvresse. Chacun de nous, chacune de nous. Donc, on va voir un temps, on va prier, je reviendrai, je vous présenterai aussi. Pourquoi? Pour que vous puissiez déjà embrasser la vision et que vous puissiez rentrer dans la vision, qu'ensemble, que nous puissions maintenant rentrer dans ce que Dieu a préparé pour l'Assemblée de Beauvresse. Et je sais qu'il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses et de grandes choses. Ça, j'en suis convaincu. Et je disais jeudi ici, quand on était dans la prière, qu'aujourd'hui, là, j'ai ce qu'on appelle des signes, des signaux qui sont clairs pour moi, des confirmations qui sont claires pour moi. Non seulement de le dire dehors, mais ici même à l'intérieur de l'Assemblée de Beauvresse, des gens que j'ai rencontrés, ils ne savaient pas. Là où j'étais moi, je savais que c'est maintenant, parce que le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans ce que je t'ai donné comme mandat. Et des frères que j'ai rencontrés, des sœurs que j'ai rencontrées, ici même sans qu'ils puissent savoir, et j'ai discerné que le Seigneur me parlait à moi, pour me dire que je confirme, que maintenant il faut y aller. Donc je voulais simplement vous préparer et pour que nous puissions ensemble rentrer dans la prière et que nous puissions être aussi prêts. Parce que si nous ne sommes pas prêts, eh bien, rien ne va se faire. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ah non, non, non. C'est l'affaire de toute l'Assemblée. Nous allons tous ensemble, rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et si c'est vraiment dans sa volonté parfaite, mes bien-aimés, il n'y aura pas à commencer à faire des efforts à gesticuler. Quand Dieu dit c'est maintenant, il ouvre les portes, il bénit. Ça, c'est clair et net. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. C'est pourquoi j'aimerais ce matin simplement vous partager en guise d'introduction cette pensée et que nous allons le 23 octobre ensemble entrer dans ce que le Seigneur a mis, en tout cas dans notre cœur, pour que nous puissions aller de l'avant. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter, si vous avez vos Bibles, à ce que nous puissions lire un texte dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, dans le chapitre 2, ok, voilà, je vais essayer de condenser. Et c'est une joie pour nous, ce matin, de retrouver encore Élie au milieu de nous. Voilà, le nouveau papa. Comment ça va? Ouais. Ouais. Maintenant, tu vois, tu es dans le rôle du papa. Hein. C'est notre statut. Hein. Ça change. Hein. Voilà. Comment va ton épouse, les bébés? Gloire à Dieu. Ok. Voilà. Et on bénit aussi Wilson avec son épouse qui sont à la maison, je crois, qui nous suivent par Zoom. Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Voilà. Et soyez vraiment encouragés. C'est que ce n'est pas évident d'être papa maintenant avec deux enfants, mais le Seigneur va vous fortifier. Vous donnera tout ce qu'il faut. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Quand il bénit, il ne fait suivre de la bénédiction d'aucun chagrin. Il va pourvoir. Aussi pour Naomi et Akaba, nous les bénissons là où ils se trouvent. Après ma petite prêche là, on va prier pour les besoins aussi. Ce matin, Béatrice qui est malade, on priera pour Anne Barbira, toute sa famille qui passe aussi par le deuil, comme vous le savez. Et voilà, s'il y a aussi un autre besoin, on va prier ce matin pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui passent par des temps difficiles. Pour Joanne aussi, oui, c'est vrai qu'il a perdu aussi sa maman. À son papa, pardonnez-moi, on va prier aussi, demander la consolation, puisque c'est une journée de consolation. Donc, vous allez voir qu'avec ce qu'Alain a amené, le verset de Corinthiens, j'avais déjà commencé
avant de présenter donc la vision à l'Église, regardez, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai écrit, hein. Dieu console. Dieu console. Et c'est la consolation que Dieu va apporter dans notre assemblée. Une grande consolation. Une grande consolation. Au-delà de ce que tu peux imaginer, si tu vraiment pries et que tu te rends compte que, Seigneur, maintenant, on a assez souffert, on a tourné en rond, dans les déserts, partout et tout, c'est le moment maintenant. Tu veux venir nous consoler. Nous consoler. Comme toi seul peux consoler quelqu'un. Et c'est vraiment ma prière. Habakkuk, au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par ça. Le juste vivra par ça. C'est très important, mes bien-aimés. C'est l'essentiel du message du livre d'Habakkuk. C'est l'essentiel. Et l'apôtre Paul va reprendre cette expression dans Romains 1, 17, dans Galates 3 aussi, je crois, 13. Hébreux 10, 38 le reprend aussi. Et c'est là où on trouve la doctrine de la justification, dans Romains 1, et où on voit que c'est un message central. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, il nous faut marcher par la foi. Voici un homme, Habakkuk. Son nom veut dire c'est lui qui embrasse. C'est lui qui embrasse. Et ce matin, ce qu'on a fait, en tout cas pour certains entre frères et sœurs, se sont à embrasser. Oh, c'est beau. C'est un signe d'attachement, d'affection, d'être collé avec l'autre. Et quand vous regardez dans Habakkuk, au chapitre 3, vous allez voir la signification, la pleine signification de ces noms-là. Regardez, quand Habakkuk, au chapitre 3, au verset 18, il va dire, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Amen. Mais c'est extraordinaire. Vous connaissez ces chants-là? Les chants de Beauvresse, là. Je veux... Ah, voilà. Tu connais, hein? Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Il m'a... Oh, mais j'aime ces chants, Tu connais pas, Karine? La mélodie, ah non, mais c'est formidable. Il faudra un jour vous chanter ça. Il marchait dans les yeux des... Voilà. C'est ce texte-là. Me réjouir dans le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, me réjouir en lui. Mes bien-aimés, lorsque nous tournons nos regards vers ce Dieu-là, de notre salut, de notre délivrance, quelque chose se passe. Habakkuk, le contexte du livre, c'est quoi? Il est au milieu de son peuple. Il y a des choses qui se passent au milieu de son peuple. Des choses qui ne sont pas justes. Des choses qui ne sont pas en accord avec la parole. Et Habakkuk est là. Cet homme, et qui est le porte-parole de Dieu. Cet homme de fardeau. Il voit l'injustice, il voit l'iniquité, il voit les conflits, il voit les querelles, il voit des disputes parmi le peuple de Dieu. Il voit la violence, la méchanceté. Habakkuk est là. Il observe. Il dit, mais Seigneur,
comment est-ce que tu peux laisser faire tous ceux qui sont grands, tous ceux qui sont forts et tous ceux qui sont puissants? Ils écrasent le faible. Ils écrasent le juste. Et toi, tu es un Dieu qui est juste. En tout cas, je te connais comme un Dieu qui est juste. Mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne répares pas? Pourquoi tu ne manifestes pas ta justice? Face à tout ce qui se passe, que tu me fais voir, que je vois, je suis au milieu de mon peuple. Habakkuk, il dit jusqu'à quand? C'est pourquoi il commence le premier verset par crier à Dieu. Il dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. Il avait besoin de voir la justice de Dieu se manifester. Ce n'était pas parmi les païens, mais parmi les peuples de Dieu que ces choses-là s'est passées. Et que cet homme vivait. Mais il vivait très mal. Parce qu'il savait et qu'en continuant dans cette vie-là, un moment ou l'autre, le Seigneur allait agir. Et bien aimé, Dieu n'aime pas les péchés. Il nous aime en tant que pécheurs. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de... Mais Dieu n'aime pas les péchés. Il nous aime en tant que pécheurs. Mais il n'aime pas les péchés. Et c'est biblique. C'est clair. Alors, Habakkuk va crier à ce Dieu-là. Il dit, mais pourquoi, Seigneur, me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, il y a la discorde, il y a des conflits, des divisions, il y a toutes ces choses-là. Aussi, la loi n'a point de vie. Lorsque, mes bien-aimés, nous ne sommes plus de ceux et de celles qui marchons selon cette parole, qui respectons la parole de Dieu, qui sommes de ceux et de celles et qui ne pratiquons plus la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de force. Non, je vous dis sincèrement, Jacques 1, 22 dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole. Ne vous limitez pas seulement à l'écouter. C'est pourquoi on aime aujourd'hui, on aime des prédicateurs qui viennent nous disent, voilà, tu vas être élevé, tu vas être riche, tu vas faire ceci, tu vas voir ça et tout ça. Il y a des messages qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église ne veut plus entendre. Malheureusement. Mais c'est des messages salutaires. Salutaires. Pas besoin de l'acclamation. Besoin de livrer le message de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et là, Habakkuk, il crie vers Dieu. Il voit ce qui se passe. Il veut que le Seigneur se manifeste. Lorsque nous ne vivons pas la parole, mes bien-aimés, lorsque nous ne mettons pas en pratique la parole, nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu. Non. Jacques dit, mettez en pratique. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais ne vous limitez pas à dire, quel message, c'est extraordinaire, il a bien prêché, tout ça. Mets en pratique. Pour que tu puisses vivre la réalité de cette parole, la puissance de cette parole. C'est ma prière ce matin, pour chacun de nous. Alors que nous marchons avec le Seigneur et que nous disons que Christ revient bientôt, nous avons besoin, bien-aimés, d'expérimenter la grâce. Mais regardez, au bout d'un moment, Dieu quand même va entendre Habakkuk. Il va répondre. Il va utiliser les Chaldéens, donc les Babyloniens, un peuple qui était cruel, très très cruel. Et Dieu va mettre ce fardeau-là dans le cœur d'Habakkuk pour annoncer un jugement à son peuple. Que les choses ne vont pas continuer comme ça. Dieu va se manifester, Dieu va se révéler pour rétablir la sanctification, la sainteté au milieu de son peuple. Et Dieu va utiliser ce peuple-là qui va aller alors vraiment au-delà de ce que Dieu va leur demander. Un peuple orgueilleux, un peuple arrogant. Sa vengeance va être disproportionnée. Et Habakkuk va commencer à pleurer. Il dit, mais Seigneur, mais comment tu peux laisser un peuple barbare, un peuple impie, maltraiter ton peuple jusqu'à ce point-là, à le détruire? Comment tu peux accepter ça? Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il permet des choses dans nos vies. Il permet des choses dans nos vies. Mais il sait, il est en contrôle. Il demeure un Dieu d'amour, de grâce, mais aussi fidèle. La Bible dit qu'il châtie ce qu'il aime.
Et des fois, nous pouvons passer aussi par là. Et moi, je sais quelque chose. Le châtiment de Dieu. Mais j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu de m'arrêter, de me châtier, de me corriger. J'ai béni Dieu. Parce que c'était l'expression de son amour pour moi. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas me perdre. Il ne veut pas te perdre. Et il met des limites aussi. Nous les faisons pour nos enfants. Nous trouvons ça normal, non? Et puis notre papa. Habakkuk, il crie à Dieu. Et là, quand il a fini de prier, il se retire. Il va dans sa tour de contrôle. Sa tour de garde, comme sentinelle. Et là, il va attendre la réponse de Dieu. Par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qui se passe, à la souffrance qu'il y a au milieu de son peuple, du fait que son peuple était humilié, ridiculisé, il était vraiment torturé, sous l'oppression. Habakkuk attend une réponse. Il attend une réponse, une intervention divine. Mais alors qu'Habakkuk voit ce qui se passe, il est troublé. Son âme est choquée. Il dit, mais ce n'est pas possible que ce peuple grand, ce peuple victorieux, ce peuple qui est beau, puisse vivre ce que je vois dans mes yeux. Habakkuk est un homme de fardeau. C'est un homme de foi. C'est un homme qui aime le Seigneur, qui aime son peuple. C'est un homme qui est là, dans la présence de Dieu, qui lutte dans la prière, qui intercède pour son peuple, qui aimerait la faveur de Dieu, que Dieu change les circonstances. C'était trop dur, trop difficile. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens, des hommes et des femmes, peut-être des familles entières, qui passent par des moments extrêmement lourds et difficiles. Il y en a qui ne le disent pas, qui les vivent seuls, qui ne partagent peut-être pas. Mais je me dis ce matin que Dieu voit. Dieu sait exactement ce que tu vis, ce que tu traverses, des années et des années où tu dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi cette situation? Jusqu'à quand ça va durer, Seigneur? Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la galère, Seigneur, dans ces déserts-là. Est-ce que ça va finir un jour, Seigneur? Est-ce que je peux avoir une quelconque espérance? J'ai l'impression de tourner en rond. Tout semble bloqué devant moi, Saint-Esprit. Comment je vais faire? Habakkuk a posé des questions à son Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, s'il vous plaît. On peut traverser des moments difficiles, des circonstances compliquées. Merci Florian pour ta prière ce matin. Tu disais que tu as cherché Dieu pendant 20 ans. Je vais t'encourager, Florian. Continue à chercher Dieu. Continue à chercher ce Dieu-là. Continue à le chercher. Dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord quoi? Premièrement Cherchez premièrement quoi? C'est comme une parole prophétique que je vous laisse ce matin. Cherchez premièrement le royaume. Et quand tout va mal, on a tendance à sortir la présence de Dieu, à sortir de la chambre haute, à sortir de la chambre secrète. On court vers les hommes, on court de gauche à droite. Et bien aimé, apprenons à aller au bon endroit, tout près de ton papa, qui lui va t'écouter, t'entendre, qui lui va intervenir, qui lui va te donner une réponse, qui lui va te rassurer. Il va t'apporter ce dont tu as besoin pour que tu traverses ce moment difficile-là, que tu traverses ce désert-là et que tu en sortes pour que tu témoignes de son amour, de sa grâce et de sa fidélité. Habakkuk savait qu'il avait un Dieu qui était fidèle, un Dieu qui était grand, un Dieu qui était capable, un Dieu qui aimait son peuple. Regardez, il ne va pas sortir parce qu'il n'y a pas de solution. Vous savez, Dieu peut nous parler, Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Mais maintenant, il y a le temps de l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie que tu as reçue. Ça, c'est le grand combat. Ça, c'est le grand combat pour nous. C'est vrai, on n'est pas patient, on est toujours impatient. On veut qu'aujourd'hui, il y a une parole qui sort, demain, tu vas voir l'accomplissement. Tu as une prophétie qui sort, tu vas voir l'accomplissement le lendemain matin. C'est l'homme. C'est l'homme. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas tout de suite
qui t'a oublié. Ah non. Il est le maître des temps et des circonstances. Il y a les temps de l'homme et les temps de Dieu. Alléluia. Il y a les temps de l'homme et les temps de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas présenté ça quand je suis venu? Je vous pose la question. Moi-même, je me pose même la même question. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pourtant, si tu n'as pas la sagesse, tu aurais pu forcer les choses. Forcer les choses. Il dit non, mais c'est là que tu m'as dit ça. On y va, tac, tout de suite. Il faut la sagesse de Dieu. Le discernement. Être tout près de Dieu. Sentir. Et qu'il était autant opportun que l'Esprit de Dieu lui-même puisse te convaincre. Il dit, c'est maintenant, Carlo, qu'il faut aller. C'est important. Hein? C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont passés à côté des bénédictions, à côté de leur appel, parce qu'ils ont voulu faire les choses tout de suite, précipitamment, avec leur propre force. Mais quand c'est le temps de Dieu, Dieu lui-même, qui donne la vision, il amène la provision. Et c'est lui qui vous en conduit. Habakkuk attendait. Regardez, là où il était, et il va recevoir une parole. Mais il fallait qu'il soit patient. Et il fallait qu'il soit patient, qu'il reste là, comme sentinelle, en train de prier, de veiller et tout ça. Et au bout d'un moment, il dit, j'étais à mon poste. À mon poste. Je ne me suis pas commencé à me distraire, à aller de gauche à droite. Non. À m'éparpiller, à me disperser. Non. J'étais dans la présence de Dieu. Là où il m'a mis. Je faisais mon travail, mon ministère, là où il m'a placé. Et c'est là, tout en exerçant son ministère, il dit quoi? Je veillais. Je veillais. Je veillais. Je veillais. Il n'était pas endormi. Hein. Il n'était pas dans le découragement. Là, non. Il dit qu'il veillait. Et quand il regarde le verbe veiller en hébreu, c'est shakad, qui veut dire tout simplement être réveillé. Être à l'affût. Tu vois? Quelqu'un qui est à l'affût. Et quelqu'un qui est là et qui est debout, qui n'est pas distrait, mais qui est en alerte, qui est vigilant. Et ça nous parle aussi de la prière. Ça nous parle aussi de la prière, qui est extrêmement importante, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous, mais moi, quand je ne prie pas, au bout du deuxième jour, il y a comme un malaise en moi, dans tout mon être, comme un malaise. Comme un malaise. Et donc j'ai compris que pour un enfant de Dieu, c'est important qu'on reste dans la prière. C'est là où l'Esprit de Dieu en nous peut nous conduire, peut nous faire voir des choses, peut nous diriger aussi. Mais quand nous ne prions plus, il y a un problème. Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Habakkuk a vu parce qu'il était celui qui a veillé. Il a vu parce qu'il était debout. Il a vu des choses parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et parce qu'aussi il a agi. Là, il reçoit la parole, il dit, le Seigneur lui dit, j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dit. Est-ce que j'ai répliqué après ma plainte? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, là maintenant il va entendre clairement la voix de Dieu par rapport à la situation. Il dit, Habakkuk, voilà, tu m'as posé la question, pourquoi? Je viens avec la réponse maintenant. Or, Dieu est un Dieu extraordinaire, qui des fois vient pour nous consoler, pour nous rassurer, que tu es au bon endroit, tu es mon serviteur fidèle, je vais te répondre. Il dit, écris la prophétie, Habakkuk, grave-la sur des tables. Pourquoi il dit à Habakkuk de pouvoir la graver? Il dit, mets-les, écris-les, mets-les sur un papier, ça soit clair. J'aurais pu aussi peut-être perdre ces papiers, ces documents. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Je l'avais déposé ici, je ne sais pas quand. Ce matin, je l'ai cherché. J'ai dit, oh là là, j'espère que Soudi ne va pas déplacer mes trucs là. Et puis comme ça, tac, je tombe là-dessus. Moi, je dis, ah, merci Seigneur. Je l'ai écrit en 2020. On est en 2022. Il dit, écris, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. C'est-à-dire que quiconque va voir cette prophétie-là, Habakkuk, qui va voir la parole que je t'ai donnée là, puisque ça vient de moi, même si la personne est pressée, qu'il jette seulement un coup d'œil comme ça, Dieu dit à Habakkuk, il va comprendre ce que ça veut dire. Il va décoder ce que ça veut dire.
Ça sera clair à ses yeux pour cette personne qui va la lire. Il dit, écris, grave-la, afin que la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est le temps de Dieu. Pas le temps de l'homme, mais de Dieu. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais Dieu seul savait. Il dit, elle est déjà fixée, elle marche vers son terme. Autrement dit, vers son accomplissement. Et il dit à Habakkuk, pourquoi est-ce que tu dois l'écrire? Pourquoi tu dois le graver? Parce qu'elle dit à Habakkuk, c'est une prophétie qui ne mentira pas. Nombre 23, la Bible nous dit dans Nombre 23 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas, non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés. Non, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. S'il donne une vision, s'il donne un cap, s'il donne une direction, si nous nous obéissons, si nous rentrons dedans, nous allons voir ce que Dieu est capable de faire. Ah, ça, je vous assure, mes bien-aimés. Moi, je ne doute pas de mon Dieu. Non, c'est par la foi. C'est par la foi que je marche avec lui. Par la foi que je proclame. Par la foi. Par la foi que je saisis les choses qu'il me donne. Par la foi. Il dit, elle ne mentira pas, Habakkuk, sache-le, si elle tarde. Ah, dans 2 Pierre, il dit que Dieu ne tarde pas, dans 2 Pierre 3. On peut lire ça, 2 Pierre, chapitre 3. Dieu ne tarde pas. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Voilà. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de quoi? De patience envers nous. Voilà qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne tarde pas. Il vient toujours au bon moment pour nous saisir et pour nous faire du bien. Elle dit, si elle tarde, Habakkuk, à tes yeux, à toi, en tant qu'humain, attends-la. Attends-la. Et ce matin, j'ai envie de te dire, ce matin, de dire à l'Assemblée de Beauvresse, attendons la promesse de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Il nous faut simplement rentrer dedans par la foi. Si on regarde aux circonstances, mes bien-aimés, on va se décourager. Si tu regardes aux circonstances, je parle des circonstances, de ce que nous vivons, nos difficultés, nos combats, nos luttes, nos montagnes, tu vois la maladie que tu as, tu vois tout ça. Ta famille, tout ça qui est miné et tout. Si tu regardes à ça, c'est le découragement. Tu t'arrêtes. Tu cèdes. Mais ton papa te dit, je suis là même dans ce que tu vis là. Dans tes luttes, tes combats, je suis là. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Attends-la, Habakkuk. Attendons la promesse de Dieu. Soyons patients. Soyons patients. C'est difficile, je le sais. Mais demandons à Dieu qu'il nous donne cet esprit de patience. Patientons. Et ça accomplira certainement. Le juste, il dit à Habakkuk, vivra par sa foi. Au contraire des orgueilleux et des arrogants qui comptent sur eux-mêmes, sur leur propre force. Toi, mon fils, toi, ma fille, ce matin, je t'ai dit, vis par la foi. Vis par la foi et cette confiance totale à ton Père qui te connaît, qui voit, qui sait toutes choses, qui est fidèle et qui a un plan que toi tu ne vois pas, puisqu'il est un Dieu qui est tellement haut, il sait exactement là où il t'amène. Alors ne sois pas perturbé ce matin, ne sois pas troublé ce matin, n'aie pas peur, ne crains rien ce matin, ne cherche pas à pouvoir faire les choses par toi-même, mais reste comme Habakkuk dans la présence de Dieu. Reste comme Habakkuk dans cette tour.
Reste là où Dieu t'a placé, dans ton don, dans ton ministère, dans ton appel. Sers ton Dieu. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme. Et bien aimé, nous aurons tous des comptes à rendre à ce Dieu-là. Tous. Tous devant Dieu. Il n'y aura pas pasteur, prophète, apôtre. Non, non, non. Hein. Non, non, non. On sera sur le même pied d'égalité. Tous. Alors, remplis ton ministère. C'est que Dieu a mis en toi, le talent qu'il t'a donné. Mets-le au service de ton Dieu, au service de son peuple. Et Dieu te bénira. Moi, je suis là, tout simplement comme un sous-berger, comme un surveillant. Il n'y a rien de gratifiant. Parce que voilà, je vais être prophète, pasteur, il n'y a rien de gratifiant. Moi, ce sont des choses qui ne me touchent pas. Je suis serviteur de Dieu. C'est d'où je viens. Je sais où je suis avec mon Dieu. Je le sers humblement. Et je sers son peuple. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je sais que j'aurai des comptes à rendre là-haut. C'est pourquoi j'aimerais proclamer le message qu'il me donne de proclamer à son peuple. Pas commencer à faire plaisir à qui que ce soit, mais je viendrai avec la parole de vérité pour encourager le peuple de Dieu, pour bénir. Parce que ce jour-là, il me dira, mais voilà, tu as prêché un évangile qui était compromettant, un évangile qui était pour pouvoir passer la pommade aux gens, et non, la vérité. Jésus, ce qu'il a fait. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour l'exemple de cet homme Habakkuk